Pourquoi avoir choisi Raymond Gros comme responsable technique de la commission Krav Maga au sein de la FECAMT, justement? Eh ben, Raymond Gros, il s'est imposé par lui-même. Alors au départ, il faut dire, si on veut être exact, que quand Raymond Gros m'a demandé de venir à la FECAM, je disais bien avec plaisir Raymond, mais j'ai déjà un responsable, tu seras co-responsable, bien que tu sois septième dan et lui que cinquième dan, parce que je n'ai qu'une parole, et c'est pas parce que je faisais venir un de mes amis que je connais depuis tout le temps, qu'il allait prendre la place d'un autre. Donc Claude Da Fonseca étant un des pionniers du Krav Maga à la fédération, je trouvais anormal que Raymond le luxe tout de suite. Mais ça s'est fait en bonne intelligence et Da Fonseca m'a dit, après une réunion avec Raymond, non, Raymond Gros est 7e Dan, je me mets à son service et on sera co-leader et Raymond sera le responsable. Voilà, donc, et c'est pour ça que c'est tout à fait naturel. Mais je ne voyais pas imposer un ami à quelqu'un qui était là depuis le départ. Voilà. Et c'est comme ça, Tout à donc fait. on a une certaine éthique à la fédération et moi j'essaye de m'y tenir. Voilà. Donc, hein, même si je connaissais avant les qualités de Raymond Gros, je savais qu'il était le meilleur, sans dénigrer bien évidemment les qualités de Claude Da Fonseca. Mais c'est vrai qu'en karaté, le plus haut gradé est le responsable. Voilà. D'accord. Mais c'est tout. Mais l'ancienneté me faisait, et ils se sont arrangés ensemble et tout va bien. Et Raymond est un leader incontesté et incontestable. Oui, quand on le connaît, effectivement, il est très charismatique, comme vous le dites très bien. Vous avez vu Raymond, justement, en compétition au niveau national, mettre plusieurs KO même, et battre des champions du monde. Quels sont ses points forts? Ben, Raymond, il a la force de son intelligence. C'est quelqu'un d'intelligent, donc il a un plan tactique et technique. Voilà. Donc, techniquement, il est incomparable, parce que, bon, c'est pas pour lui faire des compliments, mais bon, sa grande taille et ses longs segments le servent un petit peu. Il a une souplesse dont j'ai fait souvent les frais lors de stages à Brassieux. Il a des jambes exceptionnelles et c'est un combattant. Donc il a peur de personne et devant un champion du monde, un champion d'Europe ou quelqu'un entre guillemets plus fort que lui, il ne baisse jamais les bras. Et c'est ce qui fait sa force. Donc voilà, donc, il a toujours crânement défendu sa chance. Et bien souvent, moi je l'ai vu descendre, pour pas dire le était, qui était un champion du monde de karaté charismatique, le malheureux décédé depuis, hein, dans un accident je crois, mais qui était à l'époque le Hercule du karaté français. Donc voilà. Et Raymond Gros, bon, il n'a pas eu la carrière internationale qu'il aurait pu avoir, mais il a eu la carrière en tant qu'arbitre. Et Raymond Gros, c'est plus voilà, un leader d'un groupe, c'est plus un professeur, c'est quelqu'un qui va transmettre, voilà, et il ne s'est jamais mis en avant. Donc c'est un peu ça qu'il fait actuellement donc, dans son team Raymond Gros, c'est transmettre, et voilà. Et c'est pour ça qu'en karaté, il a fait des étincelles, mais qu'il n'a jamais voulu briller parce qu'il avait d'autres points d'intérêt que la compétition. Il a une carrière professionnelle qui parle pour lui également. Maintenant, une carrière de professionnel des arts martiaux. Donc voilà, donc il a toujours mis ce qu'il voulait en premier. Vous m'avez justement cité plein de qualités et plein de choses sur Raymond. Qu'est-ce qui impressionne le plus chez lui? Bah, ce qui impressionne d'abord, c'est sa gentillesse, voilà, parce qu'il n'est jamais énervé et c'est la force. Voilà, c'est une force tranquille. Donc voilà. Mais par contre, c'est quelqu'un de déterminé. Voilà. Quand il a décidé quelque chose, il a décidé. Et il veut rien imposer, mais il a toujours les arguments pour. Voilà. Donc, et c'est ça qui est un petit peu. Et il a jamais de compromission avec lui. Donc voilà. Donc j'essaye un peu moi d'arrondir les angles parce que je le connais. Il est gentil avec moi. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'à la fédération, on essaye de faire quelques compromis, mais jamais de compromission. Et ça, c'est important d'être honnête avec soi-même. Si on veut être honnête il faut être honnête avec les autres également. Donc c'est important. Et c'est ce que fait Raymond avec ses élèves. Il n'y a pas de passe-droit, il n'y a pas de c'est mon copain, est-ce qu'on peut le prêter? Non, voilà. Donc il est tout à fait rigoureux et il est tout à fait honnête avec tout le monde et avec lui-même en premier.